Hello, je vais te présenter aujourd'hui une nouvelle montre connectée, la Samsung Galaxy Watch 7, qui va remplacer ma montre de chez Apple ici, parce que, comme tu as pu le voir sur d'autres vidéos, j'ai changé de téléphone et je suis passé sur un Honor Magic V3 avec son superbe écran comme ça, Fold. Donc voilà, j'ai décidé de changer de montre également, parce que j'avais pas le choix. Mon Apple Watch, je ne pouvais pas l'utiliser, donc là, il y a la montre ici. Le petit bracelet que j'ai pu prendre, voilà, c'est juste pour montrer, aussi protection du verre. Donc au niveau de la boîte, on est sur quelque chose d'ultra simple. On a Samsung, la montre, j'ai pris la version acier avec bracelet blanc, Galaxy Watch 7. On a ici l'ensemble des éléments arrière descriptifs. Si on se regarde rapidement les spécifications, en tout cas ce qui peut être mis en avant chez Samsung, donc notre processeur le plus puissant sur montre connectée, bien évidemment c'est la nouvelle montre connectée, donc c'est un processeur gravé en 3 nanomètres, donc forcément ils mettent en avant comme chaque modèle. Surtout ce qu'ils mettent en avant, c'est les nouveaux capteurs à 13 LED, qui permet donc des capteurs bioactifs, qui permet de mieux suivre l'ensemble des éléments de santé. La partie GPS aussi, ils l'ont nettement travaillé, parce que sur la Galaxy Watch 6, c'était a priori pas très bon. Donc là, c'est un GPS double fréquence pour des résultats sportifs clairs et précis. Dedans, comme tous les produits de Samsung, c'est boosté à l'IA, suivez votre forme avec un score d'énergie qui est donné. Par contre, comme j'ai pas un téléphone Samsung, je sais pas si j'aurai toutes ces fonctionnalités. Bon, on verra. De toute façon, on verra ce que ça donne. Une petite vidéo qui présente ces éléments-là, qui présente toute la partie Galaxy AI, comment suivre son bien-être. Avec toute cette partie, justement, score d'énergie. Et après, il montre la connexion. Des réponses intelligentes aux messages, justement boostées par l'IA également, qui permet donc de s'assurer que la réponse, enfin ça vous aide à faire la réponse parce que c'est toujours compliqué sur une montre. Des résultats, des résumés, des réunions efficaces, donc il peut enregistrer et faire après un résumé de la réunion, donc avec Galaxy AI. Donc je ne sais pas par contre s'ils le font avec ChatGPT derrière. Donc là, toute la partie sport, la précision d'entraînement, les différents modèles, sachant que ce modèle-là, à droite, crème, etc. Alors, je ne l'ai jamais vu sur les sites, je vois toujours la version verte et argent. Des badges, ça, il y a toujours eu ces sortes de badges, un peu gamification chez Samsung. Un couche de sommeil pour des nuits reposantes, sachant que moi, pour la partie sommeil, j'utilise ici mon Ultra Human Ring Air, parce que j'ai du mal à garder une montre. Voilà, on a l'ensemble de ces éléments-là qui sont en tout cas donnés, comment suivre son sommeil, la partie cœur, donc des battements cardiaques, avec des alertes en cas de problème, ça prend l'ECG également, l'IHRN, et une interface claire. Normalement, c'est plutôt le fort des montres de Samsung, l'interface, avec leur surcouche. Toutefois, derrière, ça reste du Wear OS, et d'ailleurs, c'est la première montre avec Wear OS 5. Quelques petits ici détails, spécifications, alors comparatif avec la Galaxy Watch Ultra, mais ce qui va être important, c'est les matériaux, c'est de l'aluminium avec un écran saphir cristal dessus. On a la taille du boîtier, vous pouvez voir ici. Le processeur gravé en 3 nanomètres, 5 cœurs. La partie GPS double fréquence L1 et L5. La partie suivi cardiaque avec le processeur 13 LED bioactive du AGE index, du HR, du BP, de l'ECG et du BIA. La résistance 5 ATM et elle est IP68. Une batterie de 425 mAh ou 300 mAh. Moi, sachant que j'ai le modèle 44 mm, donc c'est celui-là, j'ai la plus grosse batterie. Donc voilà, globalement, ce petit descriptif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'ouvrir pour l'installer. D'ailleurs, on va voir si l'installation se fait aisément sur un téléphone non Samsung, parce que c'est toujours un peu la complexité, c'est quand on reste dans l'écosystème du fournisseur, quand on reste dans l'écosystème de la marque, forcément c'est simple, on approche la montre, c'est reconnu immédiatement, etc. Là, ça ne sera pas ça. Unboxing ici avec un petit élément là, il doit avoir
Petite notice câble. Je pense qu'il doit y avoir le chargeur aussi. Toute logique. Ici, on va avoir effectivement notre chargeur de montre avec son petit galet classique chez Samsung ici pour recharger sa montre. Ensuite, à l'intérieur, on a une petite cale au fond et je pense qu'il n'y a rien en fait. On va regarder l'autre côté, c'est de la notice. Ouais, c'est la toute partie de notice. Bon, on va faire sans, on va se débrouiller. Donc on a notre petite boîte, notre petit chargeur compté et après ce qui va compter, c'est la montre. Montre plutôt jolie, plutôt bien présentée. Je trouve que ça rend plutôt bien. On voit voilà la taille, je vais vous la montrer à côté de ma montre de chez Apple ici. On est bien évidemment sur un format rond, un form factor rond. On a ici les LED, les 13 LED bioactives, le mode de décrocher ici des bracelets avec une sorte de petite pression qui permet de le défaire. Voilà. Il suffit d'ici d'appuyer pour défaire le bracelet, mais sinon il me semble que c'est du 22 mm et qu'on peut voilà, mettre des bracelets classiques. C'est juste, voilà, ils ont fait des bracelets qui rentrent pile dedans pour faire un meilleur rendu. Bah, ce qu'on va se faire, c'est l'allumer. Je pense que c'est le bouton du haut. Voilà, on a Samsung qui s'affiche. De toute façon, comment ça fonctionne avec Samsung, en général, il faut utiliser leur application Samsung Health. Donc on va regarder si c'est le cas, si c'est immédiatement reconnu et si c'est donc fluide. Là, il faut choisir sa langue. Alors, on va choisir français, français de France. On confirme. Il faut dire son pays maintenant, en France. Hop. Il redémarre la montre pour bien se mettre sur la partie France. Sachant que là, voilà, sur mon téléphone, moi, je suis en synchronisation d'anciennes données Samsung, parce que j'avais un compte il y a longtemps. J'ai déjà eu une Galaxy Watch, mais ça devait être peut-être la troisième ou quatrième, je ne sais plus. Mais j'avais un téléphone Samsung, donc l'appairage était assez aisé. Donc là, Galaxy Watch 7. Une fenêtre contextuelle s'affichera sur votre téléphone pour vous. Vous n'avez pas. Essayez de vous connecter dans l'application Galaxy Wearable. C'est effectivement, il faut prendre cette application-là. Donc voilà, j'ai l'application Galaxy Wearable. On va faire démarrer, on va autoriser. Là, il a immédiatement trouvé la Galaxy Watch 7. Il me demande si c'est le même code. Je fais oui, s'associer. Il me demande si je vais installer Galaxy Watch 7 Manager. Donc là, on va installer ce plugin a priori qui est nécessaire. Donc plugin assez conséquent, hein, 120 MB. Donc je pense que c'est un plugin qui est nécessaire justement quand on n'est pas sur une montre de chez Samsung, parce que ça permet de faire le lien, et c'est pour ça que c'est un plugin en soi qui est nécessaire d'installer. Voilà, il est installé, on revient ici, voilà, c'est fait, connexion au compte Samsung. Maintenant, on doit accepter toute la partie, soit conditions générales, hop, d'utilisation, voilà, on fait ça. On autorise l'accès aux données forcément si on souhaite que tout se fasse. Préparation pour la connexion. Donc là, obtention des informations Google. Donc là, c'est si on veut envoyer des informations à Google. Non, moi, je les envoie pas. On voit que l'installation quand même, elle se fait avec de multiples applis, etc. C'est là, c'est pas forcément du plus simple. Là, il nous demande les applications qu'on souhaite installer donc sur sa montre. Donc là, il regarde par rapport aux applications qu'il a pu voir sur le téléphone, ce qui peut être bien de mettre. Là, on va mettre l'enregistrement vocal, la partie méditation, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Partie golf, on va laisser comme ça pour l'instant. Et là, c'est les applications qu'il a pu voir. On fait suivant, sauvegarde automatique. Donc là, il faut pareil, un outil Samsung Smart Switch Mobile qui permet de faire les sauvegardes sur le compte Samsung. Voilà, c'est toute cette partie-là que vous n'aurez pas à faire sur un téléphone Samsung, puisque toutes ces apps sont installées de base. Donc en soi, il y a moins le problème. On autorise Smart Switch, continuer, forcément on doit l'autoriser à tout pour faire les sauvegardes. On lui donne accès à tout.
Là, on est obligé de dire que l'application va tourner en arrière-plan. On lui donne les autorisations. Donc là, il me demande si je veux restaurer à partir d'une ancienne montre. Donc on voit, j'ai eu une Watch Active 2 et une S3, mais je vais ignorer parce que je n'ai pas envie de reprendre ces anciennes configurations il y a très longtemps. Donc là, ça sera sur le poignet gauche, ouais, suivant. Là, c'est si on veut faire les routines, etc. Donc la mesure avancée, oxygène dans le sang, donc là je vais dire oui, détection de gonflement, pourquoi pas. Température de la peau pendant le sommeil, voilà, comme ça on voit. Double pincement pour contrôler votre montre, donc ok. Peut-être en cas d'urgence. Et là il va faire la finalisation de l'installation a priori. Alors ça peut paraître laborieux, au final il a installé 4 logiciels il me semble, 4 apps. Mais encore une fois, c'est parce que je suis pas sur Samsung, mais ça se fait quand même tout seul. Donc là, il me dit que c'est terminé. On a ici sur l'app toute la partie cadran qu'on peut personnaliser, sachant qu'il y en a plein. Donc c'est vraiment l'avantage aussi d'Android comparé à iOS. Moi, iOS, ce qui me gênait, c'est qu'il n'y a pas assez de cadran. Je trouvais toujours que c'était très très pauvre. Là, il nous montre les cadrans qu'il recommande pour cette montre. Voilà, c'est des cadrans avec le plus d'informations possible. Voilà, on va le faire. Je vais faire enregistrer. Comme ça, on va voir le cadran qui recommande pour la dernière version de la montre. J'essaie de vous montrer rapidement comme ça. C'est la partie tuto glisser vers le haut pour la partie raccourci. Donc là, on a tous nos raccourcis. On revient au cadran. La recherche d'applications. Donc là, on a accès aux applis. Je pense qu'il va nous montrer sur le côté. Voilà, si on va voir les applis, les notifs, on y a accès là. On peut revenir. On revient sur notre écran. Après, il va nous montrer les différentes cartes, les différentes sortes de widgets. Donc là, la partie activité quotidienne. Là, on peut appuyer là pour revenir sur le cadran, quel que soit l'emplacement où on est. C'est fini, profitez de la montre. Et là, les petits points, il n'y avait pas ça avant, je trouve ça plutôt bien, pour indiquer qu'il y a une notif en cours. Donc là, si on fait ça, voilà, on a accès à ces notifs. Et il y a toujours cette notion un peu comme de bague avant, moi c'est ce que j'avais avant, qui permet de faire comme une bague crantelée qu'on pouvait avoir avant. Donc là, on a notre écran principal, que je trouve plutôt sympa. Je vais garder pour l'instant celui-là, qu'ils ont conseillé. On a l'activité quotidienne, l'ensemble, l'équivalent des anneaux, hein, qui est chez Apple, mais qui existe aussi chez Samsung avec des cœurs depuis très longtemps. Là, on a la possibilité de lancer des activités rapidement, le score d'énergie, des petits tapes là sur les différentes parties sommeil, battement du cœur, etc. La partie météo. Donc là, on peut lui ajouter la météo. Donc là, il nous demande sur notre téléphone si on a accès de données à la géologue, hein, globalement c'est ça. Voilà, la météo est synchronisée, en tout cas la localisation, les notifs si on a, là ici les différents devices au niveau de batterie, donc là la montre j'ai 85% de batterie et sur mon téléphone j'ai 94, c'est plutôt bien qu'ils mettent la tension artérielle, le CG et après on peut en ajouter d'autres si on souhaite. Voilà, on a plein de petits widgets qu'on peut rajouter comme ça et faire ce qu'on veut, la personnalisation qu'on souhaite. Le petit bouton du bas, normalement il me semble que c'est un retour, voilà. Là, les notifs. Là, on a vu accès à l'ensemble des applications. Là, une calculette, etc. On a un peu tout. Et là, le tiroir avec l'accès si on va dormir, etc. La partie vibration, luminosité, si on va prendre l'eau, etc. Lampe torche. Voilà, on a un peu tout ce qu'il faut. On est sur une montre plutôt sympa. Ce que j'ai vu que des bons avis hein, sur cette montre. Je vais le mettre avec le bracelet qui est plutôt agréable. Hein. C'est un bracelet alors PVC mais anti-allergène, etc. Je vous montre le rendu porté au poignet. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ça me change, hein, parce que pendant maintenant quelques années, j'avais un boîtier comme ça, rectangulaire.
Mais là, ça me fait plaisir de retrouver un boîtier comme ça et surtout de pouvoir le personnaliser beaucoup plus au niveau des apps. Et donc on a vu, j'ai pu sans problème le synchroniser avec un téléphone là Honor. Donc peut-être qu'il y aura des fonctionnalités en moins, donc ça je pourrais vous le dire plus tard si vous le souhaitez, mais en tout cas j'ai la possibilité comme ça de l'avoir, aucun problème. Parce que je sais que souvent il y avait des questions de ce type là que j'ai pu voir en tout cas sur internet. Là on peut personnaliser l'écran des apps, on peut le faire directement comme ça, depuis son interface. Voilà, on enregistre et c'est synchronisé. On peut bien évidemment localiser sa montre pour savoir où elle est. Voilà, donc là, elle est recherchée, je l'ai retrouvée. Pour trouver sa montre sans problème. Les cartes aussi, on peut personnaliser ces cartes ici depuis son téléphone, en rajouter simplement encore une fois, pas de problème. Volet de raccourci aussi, si on veut le modifier, l'adapter en fonction de ses besoins, on peut tout faire. Donc là, il y a la partie boutique, on voit bien évidemment sa montre, voilà, on a tout dans l'app. Voilà pour ce petit unboxing, première présentation de l'interface maison de chez Samsung, avec l'installation sur mon téléphone Honor. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde.